1. Et à l'international, Donald Trump a annoncé sur son réseau Truth que sa rencontre très attendue avec son homologue russe Vladimir Poutine aurait lieu le 15 août dans l'État américain de l'Alaska. Le président américain qui a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine a plusieurs fois parlé au téléphone avec le président russe ces derniers mois, mais il ne l'a pas encore revu en personne depuis son retour à la Maison-Blanche. Ce sera donc chose faite vendredi prochain, une annonce qui est intervenue tout juste avant la fin de l'ultimatum lancé par le président américain pour un arrêt des combats en Ukraine. Reste que depuis, les affrontements se poursuivent. Wilfried de Villiers, cette rencontre entre les deux présidents peut-elle vraiment faire bouger les lignes ? Eh bien, sur le front en Ukraine, force est de constater que la guerre est toujours active. La perspective de ce tête-à-tête semble avoir rendu les menaces américaines caduques pour l'instant. Dans les faits, si Donald Trump se dit confiant dans la négociation d'un cessez-le-feu, il semble y avoir peu de chances que le sommet à venir se conclue sur de véritables avancées. D'abord parce que Vladimir Poutine se montre toujours inflexible sur les conditions préalables à toute négociation. L'annexion des régions ukrainiennes sous contrôle russe, la démilitarisation de l'Ukraine ou encore la garantie que le pays ne rejoigne jamais l'OTAN, des points inaudibles pour Kiev. Quant à la Russie, elle n'a jamais laissé entendre qu'elle serait prête à des compromis, même en vue d'une trêve. Et puis le Kremlin rejette également toute idée d'une participation de Volodymyr Zelensky à ce sommet, idée pourtant soutenue par Washington. Se pose aussi la question des intentions réelles de Vladimir Poutine, qui jusqu'à maintenant n'avait accepté aucune main tendue de Donald Trump. Wilfried de Villiers pour Europe 1.